Shalom tout le monde, nous allons continuer dans cette petite série sur le fruit de l'esprit. Alors, nous continuons à partir du verset 19. Je veux le lire. Il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors là, je lis jusqu'au verset 21. Si vous avez fait attention, le verset 19, il est écrit les œuvres, donc au pluriel, plusieurs œuvres. Pendant qu'au verset 22, que je n'ai pas encore lu, il s'agit du fruit, un seul fruit de l'esprit. Alors nous allons voir plus tard pourquoi le fruit, mais pourquoi les œuvres, plusieurs œuvres pendant qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Alors ça, c'est mon explication parce que ça m'a vraiment intéressé, ça a réveillé vraiment mon attention. Pourquoi les œuvres pendant qu'on parle du fruit de l'esprit. Alors, mon explication est la suivante. Il y a une multitude, une abondance d'instructrices, très différentes, qui sont parfois complexes, difficiles à expliquer, mais qui ont pour base la rébellion et qui ont pour objectif de nous détruire, de nous nuire. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il est écrit que le voleur, c'est-à-dire le diable, le malin, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire, pendant que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Alors, quand je connais de choses qui sont énumérées ici dans le verset 19, 20 et 21, je me détruis d'abord moi-même. Par exemple, si je commets l'adultère comme une femme mariée, je me détruis d'abord moi-même, parce que c'est ma personnalité, c'est ma paix, mon intégrité, qui sont détruits. Voilà, je me détruis d'abord moi-même, mon intérieur et mon extérieur aussi, et je détruis tous ceux qui sont autour de moi. Je détruis ma famille, je détruis mes amis, je détruis les relations, je détruis, voilà, tout ce qui est énuméré dans le verset avant, ce n'est que pour détruire. Ouais, on ne peut pas le chérir parce que ça n'a rien apporté de bon que la destruction. Le verset 21, on a dit, et les choses semblables, c'est-à-dire on n'a même pas fini d'énumérer. Ces choses semblables, moi je pense que c'est tout ce qui est mal. Ouais? Pour le mal, on n'en discute pas. Quand c'est mal, c'est mal. Que tout le monde soit pour, que tout le monde soit contre, quand c'est mal, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est mal. Même si c'est tout le monde qui le trouve bon. Et ces choses semblables qui ne sont pas énumérées, c'est par exemple le mensonge, ce n'est pas énuméré ici, mais qui ne sait pas que le mensonge détruit. Le faux témoignage, quand je vais dire à quelqu'un d'autre, tu vois, elle m'a fait ça, elle a dit ça, elle dit ça, pendant que c'est pas vrai, ça détruit. Le blasphème, l'orgueil par exemple, la médisance, le ragot, ma copine, tu sais quoi, celle-là encore, je viens de la voir dans un autre homme, il ne m'aime pas beau d'ailleurs, pardon, l'homme, il n'a même pas de véhicule, c'est quoi ça même? Le ragot, ce sont des trucs qui détruisent, mais ce ne sont pas énumérés ici. Ça détruit vous-même, vous qui le faites, vous qui les commettez, et ça détruit les autres. Parce que quand je parle du mal de l'autre à la troisième personne, qu'est-ce que fait la troisième personne? La troisième personne commence parfois à éprouver aussi des sentiments de haine ou des sentiments de jalousie ou voilà, je n'arrange rien avec ça, je n'arrange rien avec les œuvres de la chair. Voilà.
Et le verset 22, comme je l'avais dit, il est dit le fruit, au singulier, un seul fruit. Et après, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la bonté, la patience, ainsi de suite. Et ça, c'est mon explication encore, parce que ça a vraiment suscité mon attention, pardon. Le fruit au singulier, c'est parce que ce n'est pas mon résultat. Ce n'est pas par mes efforts que j'aime les autres. C'est l'esprit de Dieu, ouais, qui habite dorénavant en moi, qui me rend capable d'aimer, qui me rend capable d'être patiente, qui me rend capable de pardonner. Donc c'est le résultat de mon abondance, c'est le résultat de ma consécration à Dieu, c'est le résultat de ma communion, c'est le résultat de mon intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas dû à mes efforts, mais c'est un résultat. Voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je reçois de la part de Dieu. C'est un cadeau que je reçois de sa part parce que j'ai reçu son Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez, mes chers amis, Dieu veut que nous devenions de plus en plus matures, que nous grandissions, que nous allions de l'avant. Et il nous donne, je le dirais, comme le champ de bataille, où nous pouvons exercer nos capacités. Je vous donne un exemple. Je fais des études en alternance. Donc, je travaillais et je partais à l'école aussi. C'était difficile, hein, vraiment difficile. Vous qui travaillez et faites des études à côté, vous savez de quoi je parle, parce que vous n'avez pas de temps libre. Vous devez préparer vos examens pendant que au travail, votre chef veut que vous fassiez ça et ça et ça. Veut que vous puissiez faire vos tâches. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est difficile et ça demande beaucoup d'énergie. Mais je vous assure, sans vous flatter, c'était pour moi la meilleure façon d'apprendre. Je vite appris. Pourquoi? Parce que j'avais la possibilité. Tout ce que j'apprenais à l'école comme théorie, j'avais la possibilité de le pratiquer directement dans mon lieu de travail. Donc, je crois que c'est la même méthode que Dieu utilise. Dieu nous donne, par exemple, moi, quand je demande à Dieu de me donner la patience, parce que je suis quelqu'un qui, quand je tourne le dos, quand je dis non à quelque chose, je reviens difficilement à mes pas. Et quand je demande à Dieu, par exemple, de me briser dans ces domaines, dans ces caractères, il permet des situations. Oh, je dois sourire. Il permet des situations qui m'amènent vraiment à bout de mes efforts. Il ne me tente pas, mais il me donne ces possibilités, ces opportunités de grandir. Je vais devenir, par exemple, gentille. Dieu va mettre sur mon chemin des gens qui sont peut-être difficiles à supporter. Donc voilà. Ne fuyez pas les épreuves. Ne fuyez pas les épreuves. C'est bien pour nous. C'est pour que nous puissions grandir. Alors, je m'arrête par ici. Prochainement, nous allons, à partir du verset 22, décortiquer chaque fruit, voir, voilà, chaque fruit, quel est le bonheur qui est caché derrière ce fruit et comment est-ce qu'on peut l'avoir si on n'en a pas encore. Parce que si on en avait déjà, alors on serait parfait. Donc, on n'est pas parfait. Donc, on a tous envie de travailler là-dessus. Alors, d'ici là, mes amis, portez-vous bien et je crois que vous allez trouver du temps pour moi, pour que nous puissions voir ensemble. Nous allons clôturer par une prière. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. C'est toi qui nous enseignes. C'est pourquoi nous abandonnons entre tes mains, afin que toi seul nous convainc et que toi seul nous enseignes. Bénis-nous et garde-nous près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, à la prochaine. Et voilà, de bonnes choses à vous tous. Au revoir.